Bonjour tout le monde, Nathalie alors en direct en ce 20 août 2019. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est comment reprendre le contrôle de sa vie. Vous savez, quand que la DPJ est rentrée dans ma vie, que j'ai fait rentrer la DPJ dans ma vie parce que sans le vouloir, je me suis fait créer un signalement par une éducatrice spécialisée d'un centre pour mères. Je lui ai donné mon accord d'avoir de l'aide pour avoir des fins de semaine de répit, étant donné que je n'avais pas d'aide à ce niveau-là. Et à partir de ce moment-là, quand ils sont rentrés dans ma vie, on s'est mis à me rentrer dans la tête que j'avais des problèmes. On s'est mis à me rentrer dans la tête que j'avais eu des motifs de compromission graves, excusez les bouches, sur mes enfants. Excusez-moi. On me disait que le fait d'avoir mis mon enfant qui se cognait la tête par terre à cause de crises graves depuis l'âge de 10 mois et que je le mettais dans sa chaise haute, je le tenais là une demi-heure, une heure, je le tenais. Je restais à côté, je le tenais. On m'a mis dans la tête que c'était un motif de compromission, que c'était une façon de maltraitance. Je les ai crus. J'ai assimilé cette information-là et j'ai commencé à me mettre dans la tête que c'était vraiment un motif de compromission. Donc, je me suis mis à m'en vouloir. Je me suis mis à faire du ressentiment. Je me suis mis à avoir des problèmes de toutes sortes qui s'est mis à sortir parce que je m'en voulais, parce que je me sentais coupable d'avoir fait quelque chose de mal à mon enfant et de les avoir perdus par le fait même, ben je me tapais ça à la tête. Et plus qu'on me donnait de la mauvaise information à mon sujet, au sujet de mes enfants, à ma façon de faire, à ma façon de vivre, plus je me mettais des barrières, moins que j'ai cessé complètement de réprimander mes enfants lorsqu'ils faisaient quelque chose que je ne devais surtout pas faire. Parce qu'on s'entend qu'un enfant qui n'est jamais réprimandé, il est capable à monter sur la tête de son parent. Ce qui a fait en sorte que maintenant j'ai perdu le contrôle de mes enfants, le contrôle de ma vie, le contrôle de tout ce qui se passait autour. J'en ai fait une grosse dépression. J'ai dû partir à des kilomètres pendant un mois pour me ressourcer et exiger de laisser la garde au père pendant un an pour me reprendre ma vie en main. Et j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. J'ai continué ce genre de cercle vicieux-là durant des années jusqu'à ce que je décide de m'en aller 2 mois, vraiment en campagne, dans un chalet, me ressourcer, essayer de tenter d'oublier que mes enfants, ce qu'ils vivaient, n'était pas drôle et de me centrer sur moi seulement, puis faire le tour de la question. Est-ce que j'ai vraiment fait du mal à mon enfant? Est-ce que volontairement, j'ai fait du mal à mon enfant? Non, j'en avais pas fait. Ce que j'ai fait, je l'ai protégé de lui-même. Je l'ai protégé de ne pas se péter la tête sur le plancher de la cuisine en céramique ou ce qui aurait pu se faire une commotion cérébrale. J'ai protégé mon enfant. Je n'ai donc pas eu de motif de compromission. Un coup, j'ai réalisé ça. Là, c'était qu'est-ce que je fais maintenant pour faire comprendre ça aux intervenants sociaux? Donc, je me suis mis à tenter de faire mon procès avec eux dans le bureau, chez moi, quand ils venaient me rencontrer, chose qui était inutile, car c'est quand on a passé à la cour, il est trop tard. C'est toujours devant le juge qu'on doit faire le procès de ce qui se passe. Alors, je suis allée chercher mes preuves. Je suis allée voir des psychologues, je suis allée voir des travailleurs sociaux. J'expliquais ce que j'avais fait et que moi, dans ma tête à moi, j'avais protégé mon fils et je ne l'avais pas compromis.
Et on a fini par comprendre tranquillement jusqu'au jour où j'ai pu arriver devant le juge 7 ans plus tard. Et qu'ils me disent, Madame Allard, on vous félicite, vous êtes allé chercher plusieurs outils pour aider vos enfants. Et on est d'accord avec vous. Si nous, on n'y arrive pas, il y aurait plus de chances que ça réussisse avec vous parce que ce qui est le plus gros problème qui s'est dégénéré suite à la séparation a été le trouble de l'attachement. Mes enfants ont vécu un trouble de l'attachement et sévère. Il fallait que je recrée ce lien-là, qui était très difficile à cause de plein d'événements. Des intervenants qui tentent encore de me planter des idées dans ma tête. Puis qu'il fallait que je me battre avec moi-même contre ces idées-là et les analyser et voir si ça avait du sens ou si ça n'avait pas de sens. Et quand je voyais que ça n'avait pas de sens, je ne devais pas tomber en opposition avec les intervenants. Je devais leur apporter ma façon de réfléchir à la situation. Oui, vous avez raison, ça semble être ça. C'est vrai. Par contre, si on le prend de l'autre sens, qui est ça, puis ça, puis ça, vous comprenez que c'est différent. Vous allez vous dire, ah ben oui. Vous comprenez, il ne fallait pas que je tombe en opposition. Sinon, je perdais. C'est sûr qu'on perd. En opposition, ils nous disent qu'on est en opposition. Ils nous disent qu'on ne collabore pas. Si vous voulez démontrer que vous collaborez, il faut vous arrêter de... Il faut absolument que vous repreniez le contrôle de votre vie. Il faut absolument que vous faites le topo de tout ce que vous faites. Puis si vous faites des erreurs, allez chercher l'aide. Je ne suis pas allée voir un psychologue pour le fun d'aller voir un psychologue pour juste prouver. Oui, je suis allée voir un psychologue pour prouver que j'avais raison. Mais en allant voir un psychologue, j'ai réalisé, c'était pas un psychologue, c'était une travailleuse sociale en santé mentale. J'ai réalisé avec le temps, parce que j'ai quand même été 5 ans à la rencontrer à toutes les semaines ou 2 semaines, j'ai réalisé avec le temps qu'il y avait des erreurs que je faisais. Oui, c'est vrai que je criais. Je ne pouvais pas dire le contraire, c'est vrai, je criais. Je perdais le contrôle de moi-même. Il fallait que je reprenne le contrôle de moi-même, chose que j'avais perdue depuis des années et que c'était rendu comme instantané. C'était machinal. J'ai échappé une cuillère, c'était pas « Ah, j'ai échappé une cuillère ». Non, c'est « Quand elle est la pardon, blablabla ». OK? Et là, c'était parti, là. Je pouvais péter les armoires. Ben, pas péter, mais claquer les portes d'armoire. Mettre à garocher un assiette dans le lavabo. Ça n'avait pas rapport que je pète une coche de même pour une cuillère. On s'entend? Et ça arrivait dans plusieurs événements de ma vie, chaque jour. Et j'ai dû changer ce mode. Ce mode-là que j'avais créé. C'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui m'ai permis de sauter des coches, comme qu'on dit, pour rien. Absolument pour rien. Sans raison. La même chose que quand on est sur la route, que quelqu'un qui vient nous couper, on pète les nerfs. Risque d'assister sur dessin, excusez mon sacrage, mais c'est ça pareil. Puis je suis sûr que tout le monde vous fait ça dans votre char, la plupart, en tout cas. Ceux qui le font pas, je vous dis chapeau. C'est très difficile de garder le contrôle de soi-même quand quelqu'un vient nous couper, faire « Hé, Colin, hein? Il m'a fait peur, lui. » Puis ça, on à ça. C'est ça, avoir le contrôle de soi-même. Je ne laisse pas vrai. Je tente de ne plus laisser l'extérieur parce que je le fais encore. Hein? On s'entend, je suis un humain. Mais j'essaie de ne pas laisser ce mécanisme-là embarquer. J'essaie très fort. Chaque jour, je travaille sur moi. Quand il arrive quelque chose, un événement qui me fâche, je tente de... Je respire. C'est une fois se passer, 2 fois, puis 3 fois. Mais ça m'arrive, ça m'échappe. Que la machine part seule. Ça m'arrive. Surtout le matin, quand je me réveille. Mes pensées ont trotté dans ma tête toute la nuit. Je me lève le matin. Et si je me parle pas en me levant le matin pour me dire « Non, tu te sens agressive, là, calme-toi. Hein? Tu restes calme, là, on ne s'énerve pas. » Et si j'ai pas pensé à faire ça pour avoir le contrôle de moi-même, c'est instantané. S'il manque de café, si la vaisselle, c'est comme ça sur le comptoir, s'il manque de lait dans le frigidaire, c'est ça, tabarnak, je suis jamais capable d'avoir de café, blablabla. OK, et c'est parti. Et je réveille tout le monde dans la maison. Je peux vous dire que je le fais au moins, minimum, 3 fois par mois. Minimum. OK? Donc, je dois me parler. Donc, encore aujourd'hui, je dois travailler sur moi. C'est un travail d'une vie.
C'est pas le travail de quelques jours, quelques semaines. Mais j'ai quand même réussi à récupérer mes enfants parce qu'ils ont vu le cheminement que j'avais fait. Et que j'avais travaillé fort. Et j'ai continué de travailler. Mais je m'auto-analysais. Je suis capable de dire, aïe, aïe, là, j'ai manqué en salle. Là, il y a une demi-heure, là. J'étais pas obligée de gueuler de même. Puis il y a des fois que je suis obligée de m'excuser aux gens qui restent avec nous. Puis dire, je m'excuse, c'est vrai, là. Hein? J'ai peut-être une coche un matin, puis j'aurais pas dû. C'était ridicule. Je tente de faire plus attention pour les prochains jours. Hein? En sachant que, à un moment donné, la machine, elle va partir toute seule. C'est comme... C'est entré dans mon inconscient. C'est une attitude que j'ai appris et que j'ai mis en marche à un moment donné. Donc, c'est ça, reprendre le contrôle de vos vies. Et je vous invite à faire pareil. Travaillez sur vous, auto-analysez-vous. Permettez-vous de vous dire, je fais des erreurs. Je vous dis pas de le dire à l'intervenante, j'ai fait des erreurs. Puis même, c'est bon de le dire parfois, dire, tu sais, là-dessus, tu as raison, je suis en train de le travailler. OK? Avec qui tu le travailles? Ben, avec moi-même. Ou avec une travailleuse sociale en santé mentale ou un psychologue. Travaillez les choses que vous avez besoin de travailler. Puis n'ayez pas peur de dire, je suis dans l'erreur. C'est vrai, ça, il faut que je travaille ça. Par contre, ça ne m'enlève pas mon droit d'être parent. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous dites à mon sujet est vrai. Faites attention. Fait que j'ai des gens qui reviennent à la maison, donc je vous laisse là-dessus. C'était juste une petite vidéo vite parce que je sentais besoin de vous parler un peu sur ce sujet-là. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, gardez toujours l'espoir puis la confiance. C'est très important, la confiance. Je vous embrasse. Bonne journée. Bye bye.